Les sanctions contre la Russie continuent de pleuvoir, les sanctions de la Russie envers le reste du monde commencent à arriver. Daniel le Russe fait un énorme cri du cœur dans une superbe vidéo, on va en faire un petit peu le tour. Et on va parler de la Dendy. Peut-être une des meilleures consoles russes. Tout d'abord, je me trompe de fenêtre. Magnifique. Non. Voilà. Tout d'abord, un truc très bref. La Russie crée sa propre autorité de certification TLS pour contourner les sanctions, ce dernier ayant empêché les sites web russes de renouveler leurs certificats. Moscou a mis en place sa propre autorisation de certification pour délivrer des certificats TLS aux sites web russes touchés par les sanctions ou punis par l'invasion de l'Ukraine par le président Poutine. Un avis publié sur les portails de services publics unifiés du gouvernement indique que les certificats seront mis à la disposition des sites web russes incapables de renouveler ou d'obtenir des certificats de sécurité en raison des sanctions occidentales et des organisations qui refusent de prendre en charge les clients russes. La livraison des certificats est promise dans les 5 jours suivant la demande. De l'autre côté, c'est toujours les marques. Uniqlo fait volte-face et suspend ses activités en Russie. Il y a 3 jours, la marque japonaise avait pourtant défendu un positionnement neutre et pacifiste qui lui a valu des critiques. Uniqlo change de cap. La marque d'habillement japonaise a finalement décidé de suspendre ses activités en Russie, a annoncé ce jeudi sa maison mère, Fast Retailing, 3 jours après avoir défendu un positionnement neutre et pacifiste qui a valu des critiques. Tandis que nous poursuivons notre activité Uniqlo en Russie, il nous est apparu clairement que nous ne pouvions plus continuer du fait d'une série de difficultés indiquées Fast Retailing, évoquant parmi ces raisons des problèmes opérationnels et l'aggravation du conflit en Ukraine. Fast Retailing est vivement opposé à tout acte d'hostilité. Nous condamnons toutes les formes d'agression qui violent les droits humains et menacent l'existence pacifique des individus, insiste le groupe dans un communiqué. Les Russes ont le même droit de vivre que nous. Le PDG fondateur de Fast Retailing, Tadashi Yanai, s'était attiré des remarques polémiques après un entretien publié lundi pour le quotidien économique Nikkei. S'habiller est une nécessité de la vie, les Russes ont les mêmes droits de vivre que nous, avait notamment déclaré Tadashi Yanai. Il avait tenté de s'afficher à la fois pacifiste et neutre en soulignant aussi qu'il ne devrait jamais y avoir de guerre et que chaque pays devrait s'y opposer. Uniqlo a décidé que le besoin essentiel des Russes d'avoir des culottes et des t-shirts était plus important que le besoin essentiel de l'Ukraine de vivre. Quelle honte! Avait notamment a notamment réagi sur Twitter l'ambassadeur ukrainien au Japon, Sergei Korsansky, tandis que le mot dièse, boycott Uniqlo, commençait à se répandre dans le réseau social. Et l'ambassadeur ukrainien, il s'est pas dit que la guerre était plus importante que des Russes qui peuvent plus mettre de culottes civiles, qui n'ont jamais demandé la guerre, qui s'en foutent, et qu'il fait froid quand même en Russie. Parce que tu peux verser de la vodka dessus, mais ça gèlera, ça froid quand même, c'est froid quand même. Fast Retailing compte actuellement 49 magasins Uniqlo en Russie, ce qui en fait un marché mineur pour la marque qui compte en novembre plus de 2350 magasins dans le monde entier. De nombreuses marques ont suspendu leurs activités. De nombreuses autres grandes marques d'habillement ont déjà suspendu leurs activités en Russie, comme l'espagnol Inditex Zara, la suédoise H&M, les allemands Puma et Adidas. Adidas suspendu. Adidas. Enfin, Adidas, quoi. Vous avez déjà vu les Russes? Ils ont tous des Adidas avec les 2 bandes blanches de partout. C'est une des marques les plus utilisées en Russie. Ou encore le géant américain Nike. La semaine dernière, Uniqlo a fait un don de 10 millions de dollars et de 200 000 vêtements, couvertures et masques au Haut Commissariat des Nations Unies face à la crise humanitaire provoquée par l'invasion russe en Ukraine. Une autre multinationale nippone, la cigarette Japan Tobacco, a par ailleurs annoncé jeudi la suspension de tous ses investissements et activités marketing en Russie. Le groupe ne peut pas exclure la possibilité d'une suspension de ses opérations de production dans le pays, poursuit Japan Tobacco, qui emploie près de 4000 personnes en Russie, l'un de ses principaux marchés mondiaux. Japan Tobacco emploie aussi 1000 personnes en Ukraine, où ses opérations ont déjà été suspendues à cause de la guerre. De l'autre côté, Daniel le Russe a enfin fait une vidéo dessus. Il était bloqué en Russie, il a réussi à s'extirper de la Russie, mais il reste russe, et il explique dans sa vidéo, elle dure 29 minutes, je vous invite vraiment à la regarder dans son intégralité, elle est extrêmement importante et son message est extrêmement bien foutu. Il explique dans sa vidéo qu'il ne peut pas tout dire,
parce qu'il reste quand même avec la nationalité russe, et il peut s'attirer quand même des problèmes. Mais il y a 2 passages extrêmement intéressants qu'on va se regarder, c'est celui-ci, écoutez-le. Ils étaient vraiment prêts à se séparer d'une partie de leur chiffre d'affaires rien que pour se faire de la pub. Parce que oui, pour moi, ils surfent juste sur le buzz du guacamole en Ukraine. Tu sais, ils récupèrent des nouveaux clients là. Je suis sûr que dans quelques mois à peine, ils vont revenir en scred sur le marché russe. Parce que là, officiellement, il y a plein de boutiques qui ont dit qu'ils fermaient leurs magasins, mais genre des Louis Vuitton et tout, ils sont toujours ouverts à Moscou. Hein. Так, Шопарт на месте, Rolex. Бальман на месте, Дольче и Габбана, Кристиан Лабутен, Сант-Лорен, пожалуйста. Et le dernier... C'est vrai qu'on a, de toutes les sanctions, on n'a pas entendu une seule sanction de la part des entreprises haut de gamme, en fait, de luxe. Et il y a un autre passage aussi, il y a eu beaucoup de sanctions, ils ont interdit les médias russes partout, ils ont interdit aussi tous les médias, et du coup la Russie est enfermée au niveau de l'information. Et il explique très très bien justement à ce sujet-là, Daniel Lerus. Au contraire, ils vont se souder entre eux et se tourner vers le gouvernement. À la base, c'est pas du tout l'effet recherché, non? Et puis surtout, pourquoi vous coupez les réseaux sociaux, genre par exemple comme Instagram ou Twitter? Car à la base, c'est de ces réseaux sociaux-là que les Russes pouvaient avoir différents points de vue, et pas seulement celui de la propagande. Parce que la propagande à la télé russe est incroyable. Ah, je vous jure, ils sont en train de retourner des cerveaux, c'est ouf. Donc si vous coupez tous les réseaux sociaux étrangers, les gens, ils vont regarder que la propagande du coup. D'ailleurs... Et c'est totalement juste, et il a totalement raison là-dessus. D'ailleurs, par contre, toujours aucune nouvelle de Gouv HD. J'espère qu'il va bien. Il explique aussi qu'il se fait emmerder parce qu'il est russe en Europe, et du coup il se fait passer pour un Français. Et c'est assez rigolo. Enfin, rigolo, vous avez compris comment je voulais le dire. Bref, allez regarder sa vidéo, elle est extrêmement impressionnante. La Russie va fermer les yeux sur les infractions de brevets. En riposte, à l'Occident, les pays inamicaux sont visés. L'existence de ce décret publié le 7 mars a été évoquée dès le 5 mars par la TASS, une agence de presse russe, dans une actualité titrée « Le ministère russe du développement économique discute de la suppression des restrictions sur l'utilisation de la propriété intellectuelle Blipping Computer le 7 mars ». Et il voyait là un feu vert, avec une certaine forme de piratage, évidemment. Moi, en fait, on revient vraiment au bloc soviétique. Il n'y a plus de droits d'auteur, on s'en fout des droits d'auteur. C'est dans l'autre reste du monde. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des trucs comme ça. La Dandy. Bolli sto higara. La Dandy. La Dandy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette magnifique console. Cette magnifique console, c'est une famille clone, hein, avec des titres comme Mario 14. Et en fait, ce qui était génial, du coup, c'était à l'époque où la Russie était vraiment enfermée là-dedans. Ce qui était assez hallucinant, vite fait pour raconter son histoire rapidement, elle était vendue comme une console officielle. Il y avait des magasins, Dandy, comme des Micromania, où tu pouvais acheter ton Mario 14, ton Mario 12, de tes jeux. Il y avait une émission à la télé où où ils présentaient Mario 14 comme étant la licence officielle, et tous les Russes qui n'avaient pas Internet et qui n'avaient pas d'informations par rapport au reste du monde, pour eux, Mario 14 était officiellement les 14e aventures de Mario. Et puis, enfin, là je dis Mario 14 parce que j'ai Mario 14, mais tu les as je crois qu'il y en a jusqu'à 16 ou 18, je sais plus. Et pour eux, c'était vrai. Ils te présentent la pub à la télé, ils te présentent tous des trucs. C'est une histoire incroyable. Et ce que je veux dire par là, pour des Russes de cette époque, tu leur dis Mario, ils te disent Dandy. Ils disent pas Nintendo. C'est une fois, avec l'ouverture de l'information et l'arrivée d'Internet, que les gens ont commencé à comprendre que Dandy, c'était pas... que Mario, c'était pas Dandy. Et en fait, ça me fait penser à ça. Tiens, maintenant que j'y pense que maintenant, mais j'ai fait une vidéo sur la Dandy. Enfin, si je mets psychodélique. J'ai fait une vidéo sur Dandy. Est-ce qu'il va la remonter? Oh, il la remonte. Gameopad TV. Vidéo test de la Dandy il y a 10 ans. Qui était né? J'ai fait 39 minutes, elle faisait. Alors, à quoi je ressemblais il y a 10 ans? Ouh, j'ai pas trop changé. Je suis à gauche. Hein.
À droite, c'est ma femme. Il y a 10 ans. Bordel de merde. Alors ça, c'est une autre version de la Dandy, parce qu'il y a eu plusieurs versions, évidemment, de la Dandy. Et je te présentais un peu les bons vieux jeux qu'il y avait dessus. Si ça vous intéresse. Je vous laisserai chercher par vous-même. Et je suis obligé de faire une petite pause là-dessus, parce que c'est très important. Si l'histoire de la Dandy vous intéresse, je vous invite furieusement à regarder Dandy Chronicle. C'est de Kinamania, il est russe. C'est génial à regarder et il y a des sous-titres français. Alors les sous-titres anglais passent extrêmement bien, mais les sous-titres français marchent relativement bien aussi. C'est juste incroyable. Et il est super drôle. C'est je crois, il y a une vingtaine de vidéos, 17 vidéos. Je vous laisse ça dans la description. Pour revenir à la suite. Le marché russe des consoles n'existe plus. Nintendo, Sony et Microsoft arrêtent les ventes en Russie, mais Nintendo précise qu'il ne s'agit pas d'une décision en soutien à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils font ? Ça m'a fait rire. Nintendo a annoncé l'arrêt des ventes de ses produits en Russie, imitant ainsi un nombre d'entreprises du secteur. Cependant, la grande enseigne japonaise a précisé qu'il ne s'agit pas d'une décision en soutien à l'Ukraine, mais qu'elle est la résultante de grosses difficultés logistiques. YouTube avait banni Russia Today et Sputnik en Europe, en France et quelques autres pays. Finalement, ils ont décidé de les bannir dans le monde entier. La Russie va interdire Instagram le 14 mars. D'abord Facebook et maintenant Instagram. Une semaine après avoir interdit Facebook en Russie, l'agence de communication russe Roskomnadzor a annoncé qu'elle interdirait également Instagram, alors que l'interdiction de Facebook citait la discrimination contre les médias russes. Cette fois, le gouvernement affirme que cela se produit à cause d'une décision de la société mère Meta, ordonnant aux modérateurs d'autoriser les messages appelant à la violence contre les soldats russes s'ils proviennent d'un certain pays, dont l'Ukraine. C'est allé même plus loin que ça, on avait fait une vidéo dessus. C'est contre les soldats russes et même les Russes tout court, avec des appels à la violence et au meurtre, c'est autorisé. Tu sais, ils ont banni des milliers de personnes, ils ont banni le président Trump parce qu'il a rien dit, mais à cause du truc, soi-disant, ses posts appelaient à la violence, mais là, contre les Russes, pas grave. La réponse d'Instagram, Adam Mosseri a déclaré dans un tweet que cette décision coupera 80 millions de personnes en Russie, les unes des autres du reste du monde, car environ 80% des personnes en Russie suivent un compte Instagram en dehors de leur pays. C'est faux. C'est faux. La Russie légaliserait les piratages de jeux PlayStation, Xbox et Nintendo. On va se retrouver avec des Dandy 4K, vous allez voir. Ça va être beau. Bref. C'est une longue histoire. Votre avis, vos opinions m'intéressent fortement dans les commentaires, évidemment. Fagostez l'algorithme YouTube, partagez autour de vous. Abonnez-vous, likez, clocher et à bientôt pour d'autres aventures.